tu te sens face au combat de la vie? Quelle stratégie tu choisis? On a des pistes à te proposer. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Auditrice, auditeur, tu es au Culte Espoir, je te souhaite la bienvenue. Alors probablement que tu as besoin de joie, d'encouragement, tu cherches peut-être un témoignage palpitant, tu veux de l'action, eh bien tu es au bon endroit. Oui, alors, bravo. moi c'est Marina, je t'accueille ici, je suis très contente d'être présente et je suis accompagnée des chroniqueuses Mildred et Amandine. Coucou les filles. Bonjour. Salut. Nous accueillons aussi notre invitée du jour, Erika Demvé. Salut. Salut, comment vas-tu? Ben bien et toi? Ça va, merci. Alors, tu es déjà venue chez nous. Oui. On t'a accueilli l'an passé pour 2 cultes très très chouettes. Et tu nous reviens encore une fois pour 2 cultes qui seront vraiment chouettes. J'espère. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? C'est-à-dire que je suis Erika Dumvae, je suis enseignante, je suis croyante, je suis aussi chanteuse, je suis engagée dans mon église et puis voilà. Très bien, merci. Vers quoi tu nous amènes aujourd'hui? Aujourd'hui, vers le combat. Waouh. C'est direct. Allez, Voilà, hop là, on y va. exactement. Préparez-vous, prenez vos armes. On s'équipe et on y va. Ben écoute, on se réjouit de t'entendre dans quelques instants. Mildred, est-ce que tu as su faire un lien entre ce thème et ton quotidien avec Dieu alors que nous entrons dans cette chronique Dieu dans ma semaine? Ah oui, Marina, écoute, les combats, ça me fait penser à traverser la mer Rouge, traverser quelque chose qui nous paraît insurmontable. Alors oui, ça me parle. Tout dernièrement, j'étais très attristée. J'ai vu plusieurs personnes dans la souffrance. Bon là, on peut dire « Oh, mais ça, c'est tous les jours !» Et ce n'est pas faux, malheureusement. Oh, qu'est-ce qui s'est passé alors? Je te raconte. Dis-moi En 2 tout. jours, nous avons reçu l'information que 3 personnes touchant à notre entourage sont décédées. Tout d'abord, la grand-mère maternelle d'une de mes copines et quelques heures après, sa grand-mère paternelle. J'ai trouvé cela très lourd et j'étais triste pour la famille entière. Et quelques heures après, j'apprends que la maman d'un camarade de classe de ma fille est décédée. Ça m'a fait pleurer. C'était tellement triste. Juste d'imaginer un petit enfant sans la présence de sa maman chaque jour, ça me déchire le cœur. Nous ne sommes jamais prêts à être confrontés à la mort. Et c'est quelque chose qui nous déstabilise, qui nous montre la faiblesse de l'humanité. Chacun de nous traverse des difficultés, j'en suis convaincue, et elles sont nombreuses. Pour quelques difficultés, nous trouvons des solutions et arrivons à les traverser plus ou moins bien. D'autres sont plus lourdes, nous jettent à terre et nous avons besoin de plus de temps pour les surmonter. Ce que j'apprends en regardant les problèmes ou en les traversant, c'est que Dieu est toujours disponible pour m'aider. Dieu est toujours présent pour moi, pour toi, pour nous. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'on n'y arrivera pas ou encore que les problèmes ne passeront jamais. Mais c'est justement là que je t'encourage, cher auditeur, à lever les yeux, à regarder vers le ciel. Et je t'encourage à te dire que derrière tous les nuages que tu vois, il y a un Dieu qui te regarde, un Dieu qui t'aime et qui ne t'abandonnera jamais. Là maintenant, j'ai une pensée toute spéciale pour les personnes qui traversent aujourd'hui de moments difficiles. Et rappelle-toi que Dieu est la sortie. Il est la solution. Alors, garde confiance en lui. Alors la promesse du jour se trouve dans Ésaïe, c'est un livre de l'Ancien Testament de la Bible, au chapitre 9, les versets 1 à 3. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui, le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises, comme tu l'as fait le jour où tu as vaincu les Madianites. Dans l'obscurité de nos vies, Dieu promet la lumière. Dans l'oppression, Dieu promet
la libération. Il l'a fait à petite échelle par le passé pour ce peuple, et par Jésus qui est la lumière du monde, il a arraché tous ceux et celles qui croient en lui au pouvoir du mal et de la mort. Un peu plus loin dans ce texte, dans Ésaïe 9, il est dit « Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. » Nous avons aujourd'hui l'assurance de son amour, de sa présence dans nos vies, et nous avons l'espérance de la vie éternelle. Alors nous avons un Dieu vivant qui se soucie de chacun et chacune d'entre nous. Alors, comme tu disais, prends courage. Je t'invite dans cette chronique Louange en musique à te laisser embarquer dans ce chant de Phil Wickham, Battle belongs to you, la bataille t'appartient, elle appartient à Dieu. La première strophe de ce chant évoque une bataille, on est bien dans le thème du jour, et elle dit ceci: quand tout ce que je vois est une bataille, tu es ma victoire. Amen. Quand tout ce que je vois est une montagne, tu vois une montagne qui se déplace. Alors que je traverse le brouillard, ton amour m'environne. Il n'y a rien à craindre maintenant parce que je suis en sécurité avec toi. Raconter aux autres ce qui s'est passé dans nos vies est aussi une manière de montrer comment Dieu agit. Nous voulons, à travers ce moment de témoignage, t'encourager, cher ami qui nous écoute. Alors, j'ai invité Estelle à participer aujourd'hui. Écoutons ensemble un bout de son expérience. Bonjour à tous, je suis avec Estelle qui vient nous raconter aujourd'hui son témoignage. Elle a vécu une expérience juste inoubliable et aujourd'hui nous aurons l'occasion de l'entendre. Estelle, bonjour. Bonjour Mildred, bonjour à tous et à toutes. Alors, donc tu as eu une expérience fantastique? Raconte-moi tout. Effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire. Je viens de vivre une expérience incroyable avec notre Seigneur concernant mon domaine professionnel. Donc, je travaille dans l'hôtellerie, en réception plus particulièrement. Et pendant plus de 9 ans, j'ai œuvré dans le même établissement dans ma commune de résidence. Jusqu'au jour où les conséquences du Covid malheureusement se sont fait sentir, à savoir que voilà, j'ai été fortement conseillée pour me faire vacciner et moi je refusais catégoriquement. J'étais ferme dans mes positions. J'ai dit dès le départ à mes collègues que je préférais perdre mon poste plutôt que de me faire vacciner justement. Donc ta décision a porté des préjudices sur ton travail? Alors oui, puisque les relations se sont malheureusement détériorées par rapport à ça. Je m'entendais très bien avec mes collègues, avec ma direction aussi, et du jour au lendemain, on est passé d'un extrême à l'autre, malheureusement. Ça a été très compliqué. Quoi que je faisais, ça n'allait pratiquement plus. Je veux pas dire que je devenais le bouc émissaire, mais presque quoi. Ouais, c'était rude. C'était très difficile, effectivement, à tel point que très rapidement, je me suis dit, j'y vais maintenant pour l'alimentaire, quoi. J'avais plus de motivation, plus d'envie de me lever le matin. Ouais. Tu allais travailler juste parce que tu n'avais pas le choix et il fallait payer les factures, donc tu allais au boulot. Exactement. Voilà, ça devenait très lourd à porter. Et qu'est-ce que tu as fait? Je me suis reposée entièrement sur mon Seigneur. Je me remettais en lui dans la prière avant de partir au travail, voilà. Et puis de toute façon, voilà, je suis pas quelqu'un qui a envie de se prendre la tête. Je sais que je faisais mon travail correctement pour le bien des clients et pour ma conscience professionnelle. Après, ils voulaient trouver quelque chose à me dire, ils auraient toujours trouvé de toute façon, voilà. Ah, donc tu ne voyais plus de solution et tu as demandé à Dieu de te montrer une solution, de t'apporter quelque chose. Oui, je me souviens encore comme si c'était hier. J'étais en train de me balader, c'était un sabbat justement, et j'étais en train de me balader donc dans un sous-bois. Donc j'avais une communion divine parfaite avec le Seigneur. Donc le samedi, c'est ça. Le samedi, tu as l'habitude d'aller à l'église. Exactement. De te retrouver dans la nature, Ok. Et du coup, là, je venais d'avoir un appel de ma direction.
Et j'ai décidé de ne pas répondre, tout simplement. Et comme ça m'avait un petit peu dérangée, même beaucoup, et que la condition se présentait très bien, je me suis adressée à Dieu. Et je me souviens lui avoir dit quelque chose dans le genre, hein, parce que ça remonte à 2 ans, donc je me souviens plus mot pour mot. Mais c'était un truc du genre, bon, toi là-haut, ça commence à bien faire. Tu vois vraiment ce que je vis, tu vois ce que j'endure, tu vois ma détresse. Je ne sais même pas quoi penser de la situation, encore moins comment m'en sortir. Alors je compte sur toi, il faut que tu agisses maintenant. Tu as vidé ton cœur, tu as demandé à Dieu d'intervenir. Exactement, oui, j'ai parlé comme je le sentais sur l'instant, quoi. Et dès le lendemain, du coup, j'ai pris mon service, ma direction est venue me voir et du coup, elle m'a repris des points pour lesquels on s'était déjà entretenu. Et puis, très rapidement, elle me regarde et elle me dit alors, si tu crois que je vais aller dans ton sens, autant cesser notre collaboration tout de suite. Et là, au fond de moi, j'ai compris qu'il me proposait une rupture conventionnelle. Et c'est une chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas, mais qui était pour moi la meilleure issue de secours, parce que franchement, je ne savais plus quoi faire, quoi. Donc, j'ai pris quand même le temps de la réflexion, et puis je savais que c'était la meilleure solution. Donc, j'ai décidé, 3 jours après, j'ai dit que j'acceptais la rupture conventionnelle. Pour toi, c'était la réponse de Dieu. Tout à fait, aucun doute. Et 2 ans après, je suis encore persuadée que c'est sa réponse. Mais en plus, Estelle, ton histoire ne s'est pas arrêtée là. Hein? Tu m'as dit que cette histoire s'est résolue de la meilleure manière possible, mais juste après, tu as eu une offre de travail. Oui, j'ai retrouvé effectivement du travail il y a un peu plus de 6 mois maintenant, de manière majestueuse, puisque j'ai postulé dans différents hôtels à côté de chez moi, bien sûr, et que le premier hôtel qui m'a accepté, quand je lui ai posé ma condition principale de ne pas travailler le vendredi ni le samedi, il m'a regardé, il m'a dit pas de problème, je respecte. Moi-même, je ne fais pas travailler mon personnel le samedi. Et là, j'ai été interpellée. Parfait. Et du coup, on a discuté par rapport au samedi, justement, jusqu'à ce qu'il prononce un terme qui m'a beaucoup parlé. Et là, je le regarde et je lui dis, excusez-moi, mais je pense que pour parler comme ça, il y a de la religion dessous. Et il me dit oui. Et là, je lui demande de quelle confession il est. Et il me répond qu'il est de la même confession que moi, en fait. Donc, du coup, on s'est regardé et il y a un boulevard d'opportunités qui s'est ouvert. Donc, Dieu a déplacé cette montagne pour toi. Ah, mais plus que je n'aurais pu l'imaginer. Et aujourd'hui, je suis vraiment très, très satisfaite de ma situation, étant donné que, comme je travaille à mi-temps, j'ai trouvé un autre mi-temps à côté, dans lequel ils ont accepté aussi mes conditions, où j'ai pu juxtaposer mes horaires comme je le voulais. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un cadre de vie et une qualité de vie. Tu combats pour moi. On t'écoute, Erika. Oui, mais je ne sais pas si je vais avoir encore quelque chose à raconter après tout ce que j'ai entendu, les paroles de Mildred, celles d'Amandine et puis ce témoignage, mais on va y aller quand même. Hein. Allons-y. Donc moi, je vais vous emmener dans une histoire qui se trouve donc dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, une histoire très très connue. Vraiment. Franchement, elle a fait l'objet de films, de dessins animés. Alors, Comédie musicale. Mais on va pas dire qu'elle a pas été un peu romancée dans tous ces milieux-là. Mais voilà, au moins, elle s'est fait connaître. Oui, on va partir donc en Égypte et les Israélites sont en esclavage depuis environ 400 ans, on pense. Et à ce moment-là, Dieu envoie quelqu'un qui s'appelle Moïse pour les délivrer. Et Moïse, donc, reçoit cet appel de Dieu d'aller les délivrer.
Et il y va avec tout son courage. Bon, il y a toute une histoire là derrière aussi, mais c'est pas là-dessus qu'on va s'arrêter. Et donc, il y a une série d'événements qui va se produire. Et là, le pharaon va craquer après ces 10 plaies, ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, où il se passe plein de malheurs. Le pharaon va craquer et va dire, OK, allez-y, partez, allez adorer votre Dieu, là, partez dans votre désert, laissez-moi tranquille, je veux plus vous voir, je veux plus vous entendre. Mais en réalité, une fois que ce peuple part vraiment, là, il y a quelque chose qui va le frapper et il y a quelque chose qui va faire qu'il se dit « Non, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait ?» Là, ils sont en train de s'enfuir, ils sont en train de défier mon autorité. C'est aussi de la main-d'œuvre à bon prix. Enfin, voilà. Et donc, il va retourner sa veste, en gros. Ouais, il regrette sa décision. Tout à fait. Il regrette vraiment sa décision et le texte va même plus loin parce qu'on nous dit qu'il a carrément un voile qui vient se mettre devant les yeux et que son cœur s'endurcit. Et du coup, on va aller dans ce livre qui s'appelle l'Exode. C'est pour ça qu'on parle d'Exode dès que quelqu'un part dans un périple un peu comment on va dire ça, un peu... Quand il quitte un endroit pour partir à l'aventure, quoi. Voilà, exactement. Voilà, ou qui est pour une destinée, ou pour une cherche, enfin, aller à une quête, voilà, tout à fait, tout ça. Donc, voilà. Et donc, dans l'Exode, on va aller au chapitre 14, et je vais vous lire un petit peu les versets 10 à 12. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route derrière eux. Donc, quand je vous rappelle, il y a le pharaon qui retourne sa veste. Donc, il prend... Ah oui, ça, je ne vous l'ai même pas dit, donc je ne peux pas vous le rappeler. Il va prendre une armée de 600 chars. C'est pas un petit... C'est beaucoup. Voilà. Hein. Et cette armée, c'est une armée bien entraînée, qui a l'habitude des batailles, des combats. Et donc, cette armée va se mettre à poursuivre le peuple d'Israël. Et donc, voilà, c'est là qu'on arrive à ces versets où on voit les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que déjà, le pharaon arrivait. Et ils eurent très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris et dirent à Moïse, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte ? Pourquoi nous as-tu emmenés mourir dans le désert ? Pourquoi nous as fait-tu quitter l'Égypte ? Nous te l'avions bien dit, quand nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles, nous voulons servir les Égyptiens, cela vaut mieux que de mourir dans le désert. » C'est la panique générale. Hein, là. Complète. Là, il y a vraiment... Mais en même temps... je sais pas vous, mais moi je les comprends un peu. C'est des femmes, des enfants, des vieillards. En fait, objectivement, ils sont quand même dans la crotte là. Hein. Tout à fait. Mais d'autre côté, ils ont quand même vite oublié tout ce qui s'est passé. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait avant, c'est vrai. Oui, lors des 10 plaies, tout à fait. Mais bon, voilà, c'est la panique et je pense qu'on est souvent, nous, dans le même cas, à paniquer dès qu'il se passe quelque chose, même si on a déjà vu Dieu agir dans nos vies auparavant. Et donc, les Israélites paniquent et en plus, ils savent à quel point ce pharaon avec lequel ils ont vécu toutes ces années, ils savent comment il traite les gens qui ne le respectent pas. Donc, ils savent aussi qu'ils risquent gros, en fait. Mais voilà ce que Moïse va leur répondre. Moïse leur dit avec une assurance et un aplomb quand même extraordinaire, il leur dit « N'ayez pas peur ». Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Et moi, j'aimerais bien qu'on retienne cette petite phrase « Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous ». Je ne sais pas si quelqu'un se souvient, mais la première fois que je suis venue ici, je me suis prêtée à votre petit jeu là, des questions à l'invité. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Questions et vérité. Voilà, tout à fait. Et vous m'aviez demandé quel était mon verset préféré. Et j'ai réalisé ça. C'est qu'en fait, je vous avais répondu que c'était 2 Chroniques 20, verset 15. Et je vais vous le lire. « Ne craignez rien, n'ayez pas peur, cette armée est nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous. Mais de moi, votre Dieu. » Et ce verset se trouve dans une toute autre histoire.
Et là, je me suis dit, quand même, on a un Dieu qui est un peu persistant quand même. Hein. Il a bien les idées en place, en fait, je pense. Et donc, voilà, Moïse dit ça au peuple d'Israël. Et là, le Seigneur va parler à Moïse directement aussi en lui disant « Mais pourquoi tu m'appelles à l'aide ? Qu'est-ce qui se passe avec ton peuple là, alors que c'est Dieu qui l'envoie sauver le peuple ?» Moi, je trouve ça un peu ironique. Mais ensuite, il va lui dire « Prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à sec. Quant à moi, je pousse les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire en écrasant le Pharaon avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette façon. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait des traversées de mer. Moi qui suis originaire de Normandie, je fais ça régulièrement. Quand la mer se retire, on traverse la baie du Mont-Saint-Michel. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas les pieds secs. Je peux vous assurer que ce n'est pas le périple le plus facile. Et là, on nous dit que Moïse tend le bras et la mer est sèche. Moi, je ne peux même pas imaginer ça. Et ce peuple qui, avec ses chars, ses bagages, ses vieillards, ses enfants, ses animaux, tout ça, va pouvoir traverser cette mer. Pour moi, déjà, ça a dû prendre du temps ça, quand même. Hein. Oui, mais c'est un concept pour moi déjà extraordinaire de penser à ça. Et en plus, Dieu va aller plus loin parce que avant ça, vous savez qu'il y avait une nuée qui dirigeait le peuple. Et cette nuée, le peuple la suivait et cette nuée était toujours devant le peuple. Et à ce moment-là, cette nuée, elle va aller se mettre derrière eux au lieu d'être devant eux. Être une barrière entre eux et puis l'armée. Et les Égyptiens. Et on nous dit, que tu parlais de lumière tout à l'heure, Amandine, on nous dit que d'un côté, elle était lumineuse et qu'on avait l'impression d'être en plein jour et que de l'autre côté, du côté des assaillants, c'était l'obscurité, le brouillard et les ténèbres, en fait. Et donc, voilà encore un signe que Dieu était vraiment en train de mener ce peuple là où il voulait le mener. Ensuite, on arrive, donc, il traverse cette mer, mais la mer est toujours ouverte. Hein. Elle ne s'est pas refermée tout de suite. Il va falloir que ça se referme vite. Je pense, oui. Et on nous dit que justement, les Égyptiens, là, le peuple d'Israël, vous vous rappelez, il a dit qu'il fallait garder le silence. De garder le silence, exactement. Et donc, le peuple d'Israël garde le silence et regarde ce que Dieu va faire maintenant qu'ils ont traversé cette mer. Et donc, voilà ce qui se passe. Je vais continuer un petit peu la lecture. Les Égyptiens les poursuivent. Tous les chevaux du Pharaon, avec ses chars, ses cavaliers, pénètrent derrière eux dans la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, au milieu de la colonne de feu et de fumée, regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Il bloqua les roues des chars qui n'avancèrent plus que difficilement. Alors les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons loin des Israélites, car c'est bien le Seigneur qui combat avec eux contre nous. » Et le Seigneur dit à Moïse « Étends ton bras au-dessus de la mer pour faire revenir les eaux sur les chars et les cavaliers. » Et à ce moment-là, on voit que les Israélites et les Égyptiens virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu. C'est pourquoi ils reconnurent son autorité et ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse qui les avait conduits en dehors de cet état dans lequel ils n'ont pas pris les armes, hein. Ils ont juste traversé, se sont tus et ils ont vu cette victoire se remporter. Et du coup, moi, si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est aussi parce que il y a quelque temps, il y a 6 mois environ, je me trouvais dans une situation particulière qui a un peu marqué ma vie. En fait, j'avais des projets dont j'avais la
conviction que c'était des projets qui venaient de Dieu, donc tout allait bien se passer. Je C'est bien marchais tout avec ça. confiance. Et en fait, ces projets ne sont pas réalisés aussi facilement que ce que mon esprit avait imaginé. Je me suis retrouvée face à des difficultés en grand nombre. Mais lors du premier projet, comme par enchantement, tout s'est mis en place. Je dis par enchantement, mais je ne crois pas du tout à l'enchantement. Je crois à la présence et à l'action de Dieu. Et là, les lieux, les personnes, enfin, tout s'est organisé d'une façon extraordinaire. Et moi, j'étais dans une paix, mais je ne me connais pas comme ça, en fait. Je ne me connais pas sans l'inquiétude, sans toutes ces choses-là. Et c'était impressionnant, la paix dans laquelle j'étais. Le premier projet se passe super bien. Arrive le deuxième, même chose, même difficulté. Et quand je vous dis les mêmes, c'est exactement les mêmes. Enfin, je veux dire, j'aurais pu faire un copier-coller de ce qui s'était passé, quoi. Mais sauf que là, je suis plus du tout dans le même état d'esprit. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, je commence à paniquer, je commence à remettre toute ma vie en question, je commence à perdre confiance en moi, je commence à dire « je suis pas capable d'y arriver », puis regarde, elle y arrive très bien, lui, il fait ci, elle fait ça. Enfin, je commence à rentrer dans un état d'esprit. Un état d'esprit qui n'a plus rien à voir avec ce qui s'est passé lors du premier projet. Et c'est à ce moment-là que un matin, prenant ma Bible, je tombe sur ce fameux texte de la sortie d'Égypte. Et là, n'en pouvant plus, je vous assure, j'en dormais même plus la nuit. Donc voilà, c'est simple, j'étais dans un état pas possible. À ce moment-là, je me suis mise à genoux par terre et j'ai dit, Seigneur, là, moi, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus de toutes ces choses. En fait, c'est dans ma propre tête que ça se passe. En effet, il se passe des choses dans la réalité. Mais en fait, c'est vraiment mon état d'esprit qui a complètement changé. De toi. Exactement. Et là, je dis, Seigneur, je n'en peux plus. Fais ce que tu as fait pour les Égyptiens. Vas-y. Je les mets, enfin, tout ça, là, je traverse la mer, je les laisse dans la mer, et toi, tu refermes, mais je veux plus en entendre parler. Et puis, je me suis relevée, j'ai continué ma lecture et je suis tombée, en fait, le chapitre d'après, c'est un psaume, en fait. C'est Moïse et le peuple qui chantent et qui disent à Dieu la joie qu'ils ont, qu'il les remercie et tout ça. Et en particulier, juste à la fin de ce psaume, il y a Myriam, la sœur de Moïse, qui se lève, qui prend son tambourin, qui commence à taper du tambourin, qui commence à chanter. T'as toutes les femmes du peuple d'Israël qui commencent à danser. Et là, elle chante un chant en l'honneur du Seigneur en disant qu'il a remporté la victoire, que c'est lui le maître, en fait. Et moi, c'est monté à ce moment-là dans mon cœur d'une façon... comme un truc qui vous envahit depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Et je me suis mise à chanter, je me suis mise à crier « La victoire est à notre Dieu !» Et vraiment, ça a d'ailleurs donné lieu à la composition d'un nouveau chant derrière. Oui, parce que que j'ai entendu, qui est très très chouette. Voilà, j'ai chanté lors de mon dernier concert. Et c'est vraiment quelque chose qui a été puissant pour moi. Pour vous dire à quel point ça a vraiment transformé quelque chose et que c'est pas seulement dans ma tête que ça se passait. Le lendemain, je raconte ça dans un groupe d'amis. Et là, il y a mon mari qui me regarde et qui fait Ah, mais c'est pour ça que tu étais de bonne humeur comme ça hier soir. Voilà. L'atmosphère a changé. L'atmosphère avait changé. Voilà, exactement. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. De rien.
Chers auditeurs, chères auditrices, c'est pour toi qui nous rejoindrais. Tu te trouves au Culte Espoir et notre invitée du jour, Erika Dumveil, vient de nous parler d'un événement fort qui s'est passé il y a longtemps, la célèbre traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël alors qu'il fuit l'esclavage en Égypte. Comment cette histoire que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, qui a des milliers d'années, peut-elle faire écho dans ma vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle me révèle sur Dieu ? Comment ça peut impacter ma relation avec ce même Dieu aujourd'hui ? Voilà, autant de questions qu'Erika est venue explorer. Elle a pu apporter son témoignage pour te montrer comment ça fait écho dans sa vie. Alors, chère amie chroniqueuse, qu'est-ce que vous ressortez de cette réflexion ? Alors, moi, ce qui m'a frappée, bon, même si on connaît l'histoire, comme tu l'as dit, c'est que l'être humain peut vite oublier les choses. Alors, là, dans l'histoire qu'Erika nous a rappelée, j'ai l'impression quand même que le peuple qui suivait Moïse a vite oublié toute la souffrance qu'il a endurée en Égypte quand ils ont dit « Ah bah Moïse, t'aurais dû nous laisser là-bas, autant mourir en Égypte que mourir ici. » Et le peuple a aussi rapidement oublié tout ce que Dieu avait fait. Mais tu crois pas que c'est parce qu'on a du mal à retranscrire une expérience sur une autre expérience ? Moi, je vois ça avec mes élèves. Tu apprends un truc dans une matière, ils peuvent même pas imaginer que ce truc peut leur servir pour une autre matière. Tu vois, c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe pour nous humains. C'est pas parce que t'as vécu un truc avec... J'ai l'impression que t'as vécu un truc avant avec Dieu, tout d'un coup, hop, tiens, tu dis, ah mais oui, mais en fait, il est capable, dans cette situation qui est tout autre, de faire quand même quelque chose. C'est possible. Je pense que dans le témoignage que je vous ai raconté aussi, deux situations identiques, deux attitudes totalement différentes. Ouais. Pourquoi ? Savoir. Ouais. Ouais. Moi, ce qui me parle particulièrement, c'est que je vois dans cette histoire et aussi dans ce que tu as partagé en témoignage, que quand Dieu vient et qu'il agit puissamment, il est là et il fait l'unanimité. Le peuple d'Israël était en train de se taire, ça j'ai bien retenu, d'observer et d'apprendre. Et cette puissance de Dieu qui se révèle et de manière très très concrète, le Dieu qui les protège, ça leur fait une belle leçon. Et même les ennemis qui n'auraient rien à faire finalement de ce Dieu se rendent compte que c'est un Dieu qui est puissant, que c'est ce Dieu qui va gagner et que ce Dieu est en train de se battre contre eux. Donc en termes de leçons, je trouve ça juste incroyable. Ça m'apprend peut-être à laisser un tout petit peu plus agir Dieu lui-même pour faire ses preuves, plutôt que moi à m'échiner des fois, à essayer de prouver des choses aux gens qui m'entourent. Dieu fait son travail très bien tout seul. Cette force surnaturelle. Moi, c'est vrai que c'est ça qui m'a le plus interpellée, parce que je me reconnais, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression, cette année, puisqu'on est là dans une période où on commence à faire les bilans de l'année, cette année, j'ai eu l'impression beaucoup que Dieu me demandait de me taire. Et c'est un peu perturbant, tu vois, quand t'es dans le combat, justement, t'as l'impression d'être actif, ou tu veux... Et puis quand t'es quelqu'un... Moi, j'ai un métier où je parle, je fais de la radio, je fais de la musique où je chante. Enfin, il y a beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de paroles. Et là, vraiment beaucoup. Et en fait, là, vraiment, bon, dans certaines situations de combat, en fait, je dois me taire. Mais c'est même qu'en fait, je ne sais pas quoi dire. C'est pas juste, je me dis, Amandine, il faut que tu te taisses, c'est que je ne sais. Je me dis, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression que la seule chose que je dois dire, c'est rien du tout. Voilà. Mais c'est personnellement, pour être des fois dans cette situation-là, en fait, de se taire et se dire, je vais laisser Dieu faire, puis il va vraiment faire. Pourtant, je l'ai vu agir, comme on a dit. Mais ça demande aussi beaucoup de courage. Mais oui, parce qu'en fait, les gens là, on parle, nous on sait, après ils sont passés, mais en fait, ça a été long, ce moment où ils se taisent, puis ils voient leur chef, puis ils traversent, puis ils voient quand même que les ennemis arrivent, et ils doivent continuer à se taire en se disant, mais si, la mer est toujours ouverte en plus, du coup. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça m'encourage, moi, à me dire, ok, peut-être, auditeur, auditrice, si toi aussi, des fois, tu te dis, mais je sais pas quoi dire, c'est peut-être parce que tu dois rien dire, puis fais confiance que le Seigneur, il est en train d'agir, là. C'est clair. Après, je trouve ça super, ce témoignage que tu nous as livré à la fin. Ça nous montre encore comment est-ce qu'on peut activer finalement la Bible et ces histoires de la Bible dans notre quotidien concret. Tu lis ce texte, tu vis des moments qui sont complexes et que tu pourrais finalement remettre en lien, et puis tu demandes à Dieu d'agir comme il l'a fait et comme les récits de la Bible le démontrent. Ok, agis quoi finalement. Mais c'est drôle et Dieu le fait.
Donc je me dis, mais et peut-être pour nos auditeurs et pour nous aussi, ben ok, tu veux découvrir la Bible, tu lis la Bible, il y a quelque chose qui te parle dans cette Bible, et ben tu dis à Dieu, ok, là, ce qui est écrit, ce verset-là, je veux que ça vienne dans ma vie. Ouais, c'est ça. Allez. Mais ce sont les deux témoignages qu'on a eu aujourd'hui. Exactement. Le témoignage d'Estelle et le tien, Erika, où vous avez dit, Seigneur, mon Dieu, c'est ça que je veux, alors fais quelque chose. Et ça s'est fait. Elles ont demandé dans la volonté du Père, c'est ça aussi. Je veux dire, elles étaient dans la parole, elles ont vu que Dieu, il agit comme ça et qu'il est en accord avec ça. Donc, elles ont demandé quelque chose qui est en accord aussi avec ce que Dieu propose. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, qu'est-ce qui t'a interpellé? Qu'est-ce que tu ressors de ce partage? Pour la chronique Dieu dans les arts, je voulais vous proposer un film. Alors, je choisis... Ça ne me surprend pas de toi. C'est parce que j'aime bien les films. Une soirée en famille devant un film, t'aimes bien. Oui, ça fait longtemps, mais j'aime beaucoup ça. Alors, j'ai choisi Miracle du ciel. À la base, c'est un livre, maîtresse Amandine, l'enseignante. Et quelqu'un a eu la bonne idée de l'adapter en film. Est-ce que vous, ici dans le studio, vous connaissez ce film? Ouais, moi je l'ai vu il y a quelques temps. Ouais. Ah, super. Alors, vous allez m'aider à raconter l'histoire. Oh là, non. C'est assez précis dans ma tête. Je l'ai regardé en famille et c'est en effet un film très émouvant. Ce film raconte l'histoire d'Anna. Elle a 10 ans et elle habite dans le Texas avec sa famille. Un jour, elle tombe malade et ses parents l'emmènent voir plusieurs médecins. Cette petite fille est atteinte d'une maladie incurable. Sa vie change complètement. Elle ne peut plus mener un quotidien comme n'importe quel enfant, puisque même pour manger, elle a besoin de l'aide de tubes. Personne n'arrive à découvrir ce qu'elle a. Imaginez seulement le désespoir des parents. Ils refusent de baisser les bras. Ils tiennent bon, ils cherchent des solutions, mais n'arrivent pas à trouver la guérison pour leur fille. Alors, je ne vais pas vous parler davantage. Allons plutôt écouter la bande-annonce. Soyez sages et écoutez vos professeurs. Je t'aime. Moi aussi. La vie est belle, Madame Bim. La vie est belle. Maman! J'arrive, ma chérie! J'ai mal, maman! Oh mon Dieu, ma petite, j'ai mal! Elle est tombée malade. Et personne ne savait ce qu'elle avait. Votre fille souffre d'une intolérance au lactose. Des remontées acides. Votre fille n'a rien. Elle va bien. Non, elle ne va pas bien du tout. Faites des examens approfondis. Je ne quitterai pas cet hôpital sans savoir de quoi ma fille souffre. Tous les examens confirment qu'elle est gravement malade. Il n'existe pas de solution. Je vous en supplie, docteur. Notre fille n'a que 10 ans. Christy, vous n'êtes pas seule. On ne baisse pas les bras. Il nous faut une solution. Il nous en faut une maintenant. Hey! On en aura une. Comment? En s'accrochant à notre foi. Seigneur, guéris-la. Est-ce que tu m'entends? Vous êtes en train de me dire qu'après cette chute de près de 10 mètres, ma fille s'est cognée la tête et que ça ne l'a ni tuée, ni laissée paralysée, mais que ça l'aurait guérie? Oui. Mais c'est impossible. C'est difficile à croire. Vous ne seriez pas la première à chercher l'attention des médias. Beaucoup de gens nous prennent pour des fous. Il ne faut pas se laisser écraser. Cette histoire incroyable que nous avons vécue, aujourd'hui je me dois de la partager. Il m'a dit que j'irais bien. Qui t'a dit que tu irais bien? Voilà un film inspiré d'une histoire vraie. Et même si je n'adhère pas à tout ce qui a été dit dans cette histoire, je retiens que Dieu fait des miracles. Et je suis convaincue que Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Alors Dieu agit continuellement. Et oui, on peut des fois ne pas avoir de solution, ne pas voir les solutions, mais c'est là où Dieu intervient. Surtout quand on voit que la solution, c'est un accident après la première maladie, quoi. C'est un peu étrange comme solution. Ouais, c'est surprenant. Nous, en tant qu'êtres humains, on a un peu de mal à l'accepter. Ça fait pas partie des options qu'ils ont dû noter, les parents, comme option de guérison. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, n'hésitez pas à aller voir ce film. On le retrouve facilement sur YouTube. J'aimerais t'inviter à un temps de prière maintenant. On va parler au Dieu de l'univers, mais tout simplement.
Dieu, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as donné encore aujourd'hui le souffle de vie. Erika nous a rappelé que tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui intervient, qui combat pour nous, qui est à nos côtés dans les moments difficiles que nous pouvons tous traverser. On a certainement plusieurs sujets en tête de combats qu'on mène dans notre quotidien et on aimerait, Seigneur, te les confier. On te demande aussi de nous donner la victoire sur ces épreuves, qu'on puisse observer aussi des fruits positifs dans nos déserts. Et on veut en même temps apprendre à te faire confiance en croyant que tu t'engages chaque jour à nous assister et à prendre soin de nous. On a appris aussi que, il y a peut-être des moments où il va falloir apprendre à nous taire, à être dans l'observation de ce que tu fais, à apprendre de ton intervention miraculeuse aussi pour notre vie. Alors viens Seigneur faire tes preuves dans notre quotidien. Ouvre nos yeux pour qu'on soit en mesure de voir ton action au cœur de notre vie et au milieu de nos défis. Voilà, on t'invite à tout cela, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous entrons maintenant dans notre chronique Action. C'est toujours un moment dynamique. Alors qu'est-ce que tu nous suggères comme mise en mouvement cette semaine, Amandine? Bon alors, tout à l'heure, Erika, tu nous as parlé de Myriam, la sœur de Moïse, qui au sortir de la traversée de la mer Rouge, elle prend le tambourin et hop, elle commence à chanter et à danser pour célébrer la libération que Dieu a donnée à son peuple. Non, je vais pas vous demander de prendre le tambourin. Ah, j'ai pas de tambourin à la maison. Vite acheter. Oui, mais alors je vous assure que ce jour-là, je me suis levée et j'ai dansé. Les casseroles. On va reprendre. Prenons-nous le temps de célébrer les victoires que Dieu accomplit dans nos vies. C'est ça ma question que je me suis posée à moi-même et que je te pose à toi, cher auditeur, auditrice. Je t'invite à prendre le temps avec Dieu dans la prière de sonder ta vie et trouver une victoire vécue. Pour certains et certaines, c'est un exercice assez facile, puis pour d'autres, c'est compliqué. Parfois, les victoires, ce sont des petites choses, des petits pas accomplis et qui pourtant ne sont absolument pas négligeables pour avancer. Par la prière, Dieu peut t'ouvrir les yeux sur ces victoires. Une fois ta victoire trouvée, il est temps de célébrer. Tu peux sortir un super petit jus ou une boisson pétillante et lever ton verre en l'honneur de cette victoire réalisée grâce à Dieu. Tu peux préparer un super petit goûter ou acheter un bon gâteau pour les moins bons pâtissiers et inviter de la famille ou des amis, ou des voisins ou des membres de ton église. Tu peux, si tu as la fibre artistique comme toi, composer un chant, danser, peindre, écrire un poème, célébrer cette victoire par l'art. Tu peux témoigner et partager cette victoire à un ou plusieurs personnes. Tu peux faire peut-être encore autre chose que le Saint-Esprit peut t'inspirer de faire pour vivre pleinement cette célébration, cette reconnaissance face à cette victoire. Un peu de joie et de reconnaissance pour cette semaine. C'est ça le défi que je te propose cette semaine. Sois béni. Yes! Trop bien, merci. J'aime bien toutes ces pistes, il y en a plein. Ça va être sympa. Nous arrivons donc à la fin de notre culte espoir. Merci Amandine, merci Mildred pour ces chroniques toujours dynamiques, chouettes, ça me plaît. Merci Marina. Merci à toi Erika. De rien, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un bon moment, t'es encore avec nous la semaine prochaine. Et oui, et on va parler cette fois d'une femme. Voilà. Rendez-vous la prochaine fois. Alors voilà, merci cher auditeur, chère auditrice pour ton écoute et ta fidélité chaque semaine au Culte Espoir. Et puis on te dit à la semaine prochaine.